C'est encore un regret. Je raisonne en tant que citoyen de la CEDEAO, qui travaille beaucoup dans la sous-région, travaille beaucoup avec la CEDEAO et qui suit de près tous les processus politiques et économiques qui se passent. Et regretter et à mon tour condamner la CEDEAO, en tout cas les chefs d'État, pour leur posture. Puisque nous avons fini, nous, de démontrer qu'il n'y a pas les chefs d'État de la CEDEAO, il y a le club des chefs d'État de la CEDEAO. Ils nous avaient vendu l'idée d'une CEDEAO des peuples à l'horizon 2020. La CEDEAO des peuples, cette vision a été élaborée en 2006 pour qu'en 2020, on ait la CEDEAO des peuples. Nous sommes en 2020 et nous avons encore un club de chefs d'État qui, lorsque l'un des leurs tripatouille la Constitution, assassine son peuple, tue des femmes et des enfants, ne disent rien, ne le condamnent pas, mais lorsque cet homme-là, dictateur, est renversé par l'armée, il se lève et parle à qui mieux pour condamner. D'ailleurs, je dois le dire, souvent, le protocole additionnel sur la bonne gouvernance de la CEDEAO qu'ils invoquent pour condamner les coups d'État, dans ce protocole, il est dit il n'est pas normal de prendre le pouvoir par la force, mais c'est le même protocole qui dit que les chefs d'État, les États doivent garantir une démocratie parfaite dans leur pays, faire des élections régulières et à temps, ne pas tripatouiller leur constitution. C'est le même protocole qui le dit. Et on n'a jamais entendu les chefs d'État de la CEDEAO condamner l'un des leurs pour avoir changé la constitution et tripatouillé pour un troisième mandat. Mais simplement, ce que je veux leur dire, c'est que cette posture-là est maintenant une posture hors de l'histoire. Ils se sont mis en marge des bonnes cadences de l'histoire. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'ils font ça, évidemment, une partie du peuple, l'armée, parce que l'armée est une composante. Ils se trompent en disant l'armée ne peut pas rentrer dans le jeu, reste dans les casernes. Mais si on empêche au peuple de s'exprimer et de choisir, mais l'armée est une émanation du peuple, il rectifie le processus, rétablit les équilibres avant de transférer. Donc je n'ai pas condamné le coup d'État, comme je n'avais pas condamné celui du Mali. Pour moi, quand un dictateur qui ne vaut rien, qui ne sert à rien dans son pays, bloque le processus, je comprendrais qu'un militaire prenne le pouvoir. Simplement, ce que je demande, c'est que cette armée, ces militaires, que le peuple surveille, que ces militaires s'engagent dans une transition maîtrisée, une transition à la durée réaliste, je ne dis pas courte, puisque si on leur impose 6 mois, ils ne s'en sortiraient pas. Il faut avoir une durée réaliste pour qu'à terme, on puisse remettre le pouvoir aux civils en ayant mis en place des institutions solides pour que la Guinée ne retombe pas dans ce genre de travers. Donc, moi, c'est un carton jaune et un carton rouge aux chefs d'État de la CEDEAO qui n'ont jamais anticipé, qui sont toujours dans la réaction et ça ne sert à rien. Puisque le seul baromètre aujourd'hui, c'est le peuple guinéen qui est sorti massivement dans la rue pour accompagner son armée, comme c'était le cas au Mali, qui s'est senti libéré par son armée et c'est à ça que j'applaudis.